Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. C'est aussi le soir à la radio à 18h sur Sud FM, mais aussi à la télévision tous les soirs à 22h40. Dans un instant, on s'intéresse à nos top news, à la une des GG en ce début de semaine, à cette affaire qui agite l'enseignement supérieur en Guinée. C'est en l'occurrence le décès à l'Abbé le vendredi 31 mai de l'étudiant Amadou Boukariou Baldé, étudiant donc qui était inscrit en licence de informatique. Amadou Boukariou Baldé qui a succombé à ses blessures suite à des heurts entre les étudiants du centre universitaire de Afia et des agents des forces de l'ordre. Sa famille, qui s'est fendue d'une déclaration ce dimanche, dément la version du gouverneur de l'Abbé et dit s'en remettre à l'enquête annoncée par les autorités en charge de l'enseignement supérieur. Plusieurs intervenants donc sur ce sujet dans un instant. Un peu plus tard, à partir de 10h, notre invité, on l'avait annoncé déjà, c'est professeur Maurice Togba Zobelemou. Il est universitaire, avocat à la cour. Vous le savez, c'est sa contribution scientifique de la semaine dernière continue de faire des vagues dans le landerneau politique en Guinée. Pour cause, son auteur défend l'hypothèse selon laquelle l'article 51 de la Constitution pourrait servir de base à un nouveau référendum constituant en Guinée. On essaie d'en parler avec lui un peu plus tard dans cette émission. Antoine, on s'intéresse à cette réplique du RPG Arc-en-Ciel, ou plutôt de la mouvance présidentielle. C'était suite à la publication d'une liste préliminaire de promoteurs de nouvelles constitutions par le FNDC. Mais cette déclaration fleuve du RPG qu'on a fait lire. Qui était intégralement diffusée sur la RPG. Qu'on a fait lire à la présentatrice Konaté et qui a fait pitié à toute la Guinée ce jour-là parce que durant 10 minutes, elle a lu une déclaration à l'antenne, mais c'était stressant, ennuyant et pratiquement on a perdu l'essence même du message parce qu'il était très long. Et dans le message, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites au sujet de cette annonce faite par le FNDC, qui était une réplique de la part de la mouvance présidentielle. Certes, ils ont le droit de répliquer énergique après une telle déclaration du FNDC, mais il ne fallait pas passer par la journaliste pour passer un tel message. À mon avis, il fallait eux-mêmes passer le message, mais à mon avis, ils sont très mal pris en passant par la journaliste. Mais parlons du contenu de cette déclaration, parce qu'ils sont allés jusqu'à parler de poursuites judiciaires contre les auteurs de cette déclaration qui a tout de même rendu public une liste de 20 personnalités, de 20 cadres, donc des ministres, qui serait en train de faire la promotion du troisième mandat. De la nouvelle constitution ou du troisième mandat. C'est ce qui a été dit. Parce que la liste, selon les auteurs, va être déposée à la CPI. Et donc ceux-ci répondront de leurs actes. J'ai lu Nouvelle Constitution. C'est pourquoi personnellement, moi, je ne trouvais pas de mal à cela quand même. Et donc le RPG pense que ceux-là qui l'ont rendu public ne sont pas légitimes pour le faire. Ils se réclament porte-parole du peuple alors qu'ils ne le sont pas du tout et qu'ils n'ont pas de mandat pour le faire. Ils ont employé des termes qui à mon avis ne doivent pas être employés par un terme très très dur qui ne doivent pas être employés par une mouvance présidentielle. À la limite de l'injure parfois. De l'injure. Et donc ils ont été très loin pour répondre au FNDC. Et il y a aussi Malik Sankon qui j'apprends compte porter plainte contre ceux-là qui ont publié la liste de ces personnes-là. J'estime que c'est de bonne guerre, mais le RPG agir de la sorte si est mal pris, c'est-à-dire est allé très loin, été excessif dans sa réplique. Ben c'est de bonne guerre quand même, Antoine. Quand on est au pouvoir, on est en politique, on doit avoir au pouvoir, on doit avoir le dos large et accepter certaines choses. On ne peut pas se mettre au même niveau que certaines situations et vouloir coûte que coûte répondre. Mais non, Antoine, moi j'ai du mal à te comprendre. Mais c'est une réponse politique. C'est une réaction politique à un acte de l'abus dans la réplique. Oui, moi ma compréhension, c'est que je ne suis pas en train de dire que c'est normal ou c'est anormal ce qui a été fait, mais la lecture que j'ai, c'est que le gouvernement
parce que j'ai pu voir après cette déclaration sur la page officielle du ministère de la Communication, c'est qui veut donc dire que le gouvernement est donc impliqué directement dans cette déclaration. Ça veut dire que pas le gouvernement, le ministère. On ne peut pas dissocier le ministère du gouvernement. Donc c'est le ministère qui a endossé la responsabilité du gouvernement de mettre cette déclaration sur le gouvernement. C'est le ministère de l'information et de la communication. D'accord. Le gouvernement. Allez-y. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que le gouvernement prend au sérieux le FNDC. C'est-à-dire jusqu'ici, ils faisaient comme si leur communication ou leur agitation n'avait pas de sens. Mais avec cette déclaration, l'impression que j'ai, c'est que désormais le gouvernement prend au sérieux ces gens-là. Maintenant, par rapport... mais comment ne pas les prendre au sérieux? Non. Le FNDC, c'est pas n'importe quoi. Oui, mais avant c'est pas ce qu'on entendait dans les discours officiels. D'accord. C'est parce que le gouvernement faisait croire. Le gouvernement et le RPG donnaient l'impression que ce n'était pas intéressant finalement de s'occuper au FNDC. Mais avec cette sortie, c'est ce que ça me dit. Maintenant, tu as bien fait de commencer à parler par rapport au contenu de la déclaration d'abord du FNDC, qui parle de la liste des personnes qui ferait la promotion de la 3e constitution. La 3e République. La 3e République. La 4e République. La 4e République. Changement de constitution. Effectivement. Changement de constitution. Donc, ça deviendrait la 4e automatiquement. Ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, il faut peut-être penser que le gouvernement ne veut pas assumer. Alors qu'il a dit la dernière fois qu'il disait oui. Les personnes. Le Premier ministre l'a dit quand même. Le Premier ministre l'a dit. Parce que le RPG a fait une déclaration. Personnellement, je ne vois pas, mais en quoi ça fait mal à la mouvance présidentielle quand on dit qu'ils sont promoteurs. Ces personnages sont promoteurs d'une nouvelle constitution. Ils ont fait la déclaration. Ils ont organisé des mouvements pour le dire clairement. Donc si on veut assumer, en tout cas si on veut assumer, on n'a pas à avoir peur. Même si on envoie votre liste à la CPI, je ne sais pas quelle autre juridiction est encore plus grave que la CPI, je pense que ça ne devrait pas poser problème. Merci. Et le FNDC a bien le droit d'utiliser les moyens qui sont en sa possession, surtout qu'il n'a pas l'autorisation d'organiser des sittings et des manifestations. Parlons de CPI, CPI, c'est une juridiction. Est-ce qu'il y a un crime de masse? Antoine s'intéresse au crime de masse. Antoine, c'est une alerte. C'est une alerte et c'est normal. Dans ce cas, c'est une alerte. Dans ce cas, les crimes de masse sont provoqués par quelque chose. C'est une alerte. Dans ce cas, on a comme l'impression qu'il y a quelque chose en préparation. C'est une qu'on nous le alerte. dise clairement. Est-ce que le FNDC ou le pouvoir sont en train de concocter quelque chose? Qu'on nous le dise. Évidemment. Merci à tous les deux. Évidemment, les crises sont toujours nées des situations similaires. Des situations de ce genre. Merci à tous les deux. Oui, allez-y, Maf. En plus, je suis d'accord avec Jacques, c'est juste une alerte. Maintenant, pour en revenir à ta question, pourquoi le RPG a peur? Quand on parle de changement je ne sais pas pourquoi ça leur fait mal. Normalement, le changement de la Constitution ne devrait pas poser de problème en tant que tel, parce qu'on le dit tout le temps, c'est pas un problème. Mais vous verrez leur peur dans le fait qu'ils veulent aller à cette nouvelle Constitution, pas pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens comme on le vend, mais pour ouvrir une brèche au chef de l'État pour lui permettre d'avoir un mandat de plus après ces 2 ans passés. En fait, c'est ce qui fait la peur. Sinon, dans la démarche en tant que tel, il ne devrait pas avoir de peur. Mais même si cette démarche ne devrait pas être menée de la sorte, politiquement de la sorte, parce que quand on parle de nouvelle constitution, il y a une constituante, il y a des intellectuels qui s'asseyent pour réfléchir, pour proposer, et la population est au courant. Posez-vous aujourd'hui la question, on a plusieurs versions. Il y en a tantôt qui disent que cette nouvelle constitution, oui, on est en train de travailler, d'autres qui disent mais non, d'autres qui disent peut-être, mais on ne sait pas. C'est pour vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait, mais qu'on ne fait pas normalement. Qu'on ne fait pas normalement. Et lorsqu'on n'est pas sur le bon chemin, bien évidemment, on a peur, on se reproche de quelque chose. Et c'est là la peur du RPG Arc-en-Ciel. Dans les propos, on nous dit qu'on fait l'amalgame entre nouvelle constitution et 3e mandat, mais c'est vous qui mettez le monde entier dans l'amalgame. Parce que si c'est la nouvelle constitution, on ferait le débat autrement, de façon plus intellectuelle, par cette mobilisation avec tout le monde en jaune à l'intérieur, l'argent qui est dilapidé, on ne sait même pas d'où ça vient. Tout ceci, on est loin. Parce que sur les pancartes, sur les affiches quand même, on voit 3e mandat pour Alpha Condé. Mais justement, et en fait, ils mettent sur les affiches 3e mandat.
Et puis dans les débats, ils nous accusent de faire l'amalgame et que non, ils parlent de nouvelle constitution. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête de prendre un peu les Guinéens pour des trucs. Si le débat était normalement posé, on n'en serait pas là. Et aujourd'hui, moi, cette communication du côté de la RTG, franchement, qu'on respecte au moins le journal. On pouvait trouver un créneau. C'est passé dans le journal. C'est passé dans le journal. On pouvait trouver un créneau. Peut-être après le journal, je crois après le journal, il y a ce qu'ils appellent l'info en plus. Ça pouvait avoir sa place là-bas ou autre. Mais imagine, dans le journal, une telle lecture pour combien de temps? Et on retrouve encore sur le site du ministère de l'Information. Il doit y avoir une page pour la mouvance présidentielle. Parce que la mouvance présidentielle, c'est pas notre ministère de la communication. Parce que ça, c'est pour tous les Guinéens. C'est pas pour une formation politique. Je pense qu'il va falloir que nos responsables se démarquent. Carton rouge pour le ministre. Il ne fallait pas. C'est quelque chose à ne pas faire du tout. Parce qu'on a là un problème. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est une initiative de la mouvance. Et est-ce que la mouvance veut dire gouvernement de la République, après qu'on ne vienne pas nous dire qu'on ne comprend rien et qu'on est en train de monter, je sais pas, il faut juste que chacun fasse son travail et qu'on ne mélange pas tout en même temps, parce que ça nous met dans des situations comme ce que nous vivons aujourd'hui. Ils ont aussi dénoncé le fait qu'on mette le nom de certains diplomates et des personnalités publiques. Des amis du président. Et même le professeur Zogolemou. Allez-y. Mais attends, quand tu t'invites à la danse des singes, forcément l'heure que va te toucher. Quand j'ai lu cette liste-là, parce que Sékou Kounduno, quand il est assez actif pour agresser chacune des boîtes de messagerie. Et donc, moi, j'ai reçu ce tableau avec le nom. J'ai quand même pris la peine de regarder tout le monde. Mais ma première réaction, j'ai dit, ça c'est pas complet encore. Hein. Il y a encore des noms que moi, je peux même vous suggérer. Absolument. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Mais quand j'ai lu ce tableau, je dis, les choses sérieuses commencent par rapport à ce combat pour ou contre le troisième mandat. Et il y avait fort à parier qu'il y aurait une telle réaction. Parce qu'ils ne se sont pas bornés à dire à la face des Guinéens, voici ceux qui soutiennent le troisième mandat et de la nouvelle constitution, troisième mandat. Moi, j'entre même pas dans le jeu et c'est la nouvelle république, donc premier mandat, c'est un troisième mandat. Ouais. Il a fait 2 mandats. S'il obtient ça, ça va être un troisième mandat. C'est assez simple. C'est basique. Hein. Il ne faut pas entrer dans les calculs qui finalement nous mélangent le cerveau. Il faut aller très direct. Donc, par rapport à ça, le FNDC, l'idée c'est quoi? La philosophie c'est quoi? Le FNDC a réussi son coup. Hein. Absolument. C'est un coup politiquement fumant. Il fallait s'y attendre. Ouais. Le FNDC ne se borne pas à dire aux Guinéens, voici ceux qui font la promotion du troisième mandat. Et d'ailleurs, dans l'esprit du FNDC, faire la promotion du troisième mandat, c'est concourir au bouleversement de l'ordre social, constitution, tout ce que vous savez, c'est un peu mettre en danger la République. C'est un peu comme ça qu'ils sont en train de présenter, même si je ne partage pas vraiment cette vision extrémiste du combat, mais c'est la position du FNDC aujourd'hui. Mieux, ils le portent à la face du monde, mais il faut encore mieux. Ils envoient la liste à la Cour pénale internationale. Vous savez, quand on dit Cour pénale internationale, ça fait peur, hein? On a quand même compris. Hein, oui, absolument. Ça fait peur. Et donc, j'ai encore. Surtout que la première lettre avait trouvé une réponse. Ouais. Ça flanquait la trouille cette semaine, ce week-end. Alors non, on s'en est rendu compte. Alors donc, je pense que c'était un gros coup de marqué du FNDC. Mais je veux revenir sur un bout de la communication de Antoine, qu'ils nous disent, quand il était en train de dire, qu'ils nous disent très clairement leurs intentions en procédant de cette façon-là. Moi, je pense que c'est clair. Dans un pays où on vous a frappé pour avoir donné votre opinion, où il y a eu des cas de mort pour lesquels il n'y a jamais eu de lumière, pour une question aussi importante, aussi grave, il faut quand même s'attendre à ce qui est des débordements. Je ne vais pas utiliser le terme fort, mais c'est quand même cela. Il pourrait y avoir des débordements dans cette situation. Il pourrait y avoir de la répression. Ce qu'il ne faut pas souhaiter. Mais une répression bien plus au-delà de ce qu'on a vu. Non, mais personne ne souhaite cela quand même. Je termine. Il fait un raisonnement intellectuel, Antoine. Je vais terminer. Donc, il pourrait y avoir de la répression largement au-dessus des mesures auxquelles on a l'habitude d'assister dans ce pays. Et c'est là quand même que je veux interpeller chacun des Guinéens.
Et Antoine, j'ai bien salué cette tribune que vous avez postée sur Facebook. C'est important de dire à tous ceux qui parlent au nom du peuple. Ouais. Du peuple très responsable. J'ai vu également son poste. Ouais. Du peuple dont ils ne peuvent même pas apporter la définition. Parce qu'ils vont dire, non, le peuple est contre, ou le peuple est pour. Ils ne savent même pas c'est quoi le peuple. Il faut quand même dire à ces personnes de faire attention à ce qu'ils font et à ce qu'ils disent. Parce que les postures se radicalisent. Au niveau de la mouvance, on dit, bon, désormais, j'ai vu une liste comme ça. Dans laquelle figure Mohamed, bien sûr. Moi j'en viens. La mouvance aussi a promis d'ailleurs dans sa déclaration de faire une liste. C'est merveilleux. Alors, les ennemis de la République. Ça va se faire comme ça. Mohamed fait partie des ennemis de la République. Sur la base d'une liste de la mouvance. Exactement. C'est très grave. Il y a donc cette liste-là. Peut-être que Mara aura le gros privilège pour que lui, venant de la brousse de Kisidougou, se retrouve à la Cour pénale internationale. Ça va venir plus sérieux. Pour faire plus sérieux, au niveau de la mouvance, c'est la même position. Ils disent, désormais eux aussi, on va les traduire en justice. Mais ce qu'il y a de grave derrière, c'est que c'est la répression qui va s'enchaîner là. Mais au-delà des activistes purs et durs, il y a déjà un journaliste sur la liste. Ça rappelle les propos du président qui a parlé d'affrontement. Il faut quand même comprendre que nous serons concernés par ça aussi. Tous les journalistes qui oseront dire une chose contraire, surtout les émissions d'opinion, comme les grandes gueules ou ailleurs. Quand il y a une telle émission, vous avez le droit de dire ce que vous pensez. Bien sûr, dans les règles de l'art, je pense que nous n'aurons pas toute cette liberté. Voici le premier risque. Le deuxième risque, et c'est réel, au niveau du FNDC, mais encore là, à moindre échelle, mais au niveau des partis politiques et des militants tout autour, des mouvements qui naissent, il y a quand même une forme de radicalité inquiétante qui naît. J'ai suivi une vidéo, je crois que c'est hier soir, d'un monsieur qui travaille à la Sugipa. Je l'ai également su. Il dit troisième mandat, moi je parle même pas de ça, ça c'est derrière nous. Il dit c'est écourter le mandat du président de la République qui est désormais notre objectif. Tous ceux qui veulent l'écourter, rejoignez-nous. Il donne même des téléphones. Ce qui m'inquiète, c'est pas sa conviction. Les convictions sont bonnes. Mais je pense que il est convaincu au-delà de la limite. Il est convaincu au-delà de la limite. Et quand vous atteignez ce niveau-là, facilement vous balancez dans l'extrémisme. Et ça fait peur. Parce que l'appel, il est clair, il est formel. Rejoignez-nous, nous nous organisons, nous sommes des FNDC, mais nous gardons notre légitimité, notre indépendance. Et donc, l'objectif, c'est d'écourter le mandat présidentiel. Ce qui est tout aussi grave. Il faut quand même appeler. Il faut quand même appeler à tous les acteurs. Il faut quand même appeler à tous les acteurs. Pour savoir qu'ils ne parlent pas nécessairement au nom de tous les Guinéens. La chose politique là, on est nombreux, ça ne nous intéresse pas. Et donc, il faut quand même faire attention à ce qui est dit. On ne peut pas parler en notre nom en disant des choses qui ne nous concernent pas. Il faut le dire à la mouvance. Gardez la liberté des gens. Bien. Mais il faut dire à tous ceux qui luttent contre le troisième mandat d'agir dans les limites, dans les sillons de la liberté offerte par nos lois. Il ne faut pas se permettre n'importe quoi. Autrement, on va mettre le feu à ce pays et ça, c'est vraiment pas ce à quoi on s'attend. Ceux qui ont vu un petit bout de la guerre, savent que c'est pas intéressant. Merci Tamba. Allez-y Mohamed. Je ne sais pas, vous m'interrogez en qualité de journaliste ou d'ennemi de... Ce qui m'amuse dans cette histoire, je pense que et le FNDC et la mouvance n'ont pas complété leur liste. Parce que la mouvance aurait eu quand même dû avoir l'intelligence d'adjoindre à cette liste-là notamment EDG, d'adjoindre la SEG, d'adjoindre les travaux publics, la santé, l'éducation, parce que c'est tout cela aujourd'hui qui s'oppose à un troisième mandat en fait. C'est le mal-vivre du Guinéen qui s'oppose à un troisième mandat, ce n'est pas autre chose. Et puis c'est le bon sens et les règles démocratiques qui s'opposent à ce qu'on maintienne un homme qui a fini ses mandats. Je pense que ce peuple quand même a offert à M. Alpha Condé le privilège le mieux. Peut-être même ceux qui ne le méritent pas. Parce que c'est pas forcément le meilleur d'une société qui en devient le chef. Mais il y a une dose de divinité là-dedans, mais il y a une grande dose de comment on appelle cela, du choix du peuple, de la volonté du peuple là-dedans.
Il n'est pas le meilleur des Guinéens. Néanmoins, les Guinéens lui ont confié le pouvoir. Je crois qu'on lui a offert tout ce qu'on pouvait, mais en le limitant, en disant, ok, tu prends les choses en 2010, tu les termines en 2020, tu rends. Nous pensons que toi, tu peux nous sortir du trou dans lequel on nous a plongé. Je pense que les gens devraient permettre quand même à M. Alpha Condé, sincèrement, de terminer ce travail-là et de s'en aller avec gloire. Personnellement, je m'attendais à une réaction. En fait, le FNDC subtilement a appuyé là où ça fait mal, c'est-à-dire les soutiens du chef de l'État. Les visages guinéens, là, c'est pas ça le vrai problème. Ce que vous avez vu là, la mouvance, ainsi de suite. Vous avez déjà vu un texte venant du RPG sérieux comme ça et loin, et long comme ça, et corrigé comme ça. Vous l'avez déjà vu depuis qu'on est là. Vérifiez bien, c'est la première fois que le RPG arc-en-ciel. Il y en a déjà eu Kaba Condé, c'est. Je vous dis. Casser les dents à l'antenne, on l'a juste avec. Je vous dis, vérifiez ce que je vous dis là. Lorsque vous mettez le nom de soutien du professeur comme Maître Bunkunta ou Albert Bourgi, forcément, ça fait mal, pas au RPG, mais au chef de l'État. Je pense que vous avez là une réaction, et Dieu seul sait. Ça, c'est juste ce qu'on a vu écrit. Mais derrière, je vais vous dire ce qui va commencer. Une fois, je vous ai parlé, si vous avez cru que j'avais peur, j'ai dit, c'est pas ça. Je vais vous dérouler une stratégie parce qu'à force d'observer la scène politique, je vous ai dit, on va commencer par l'intimidation. Le chef de l'État a commencé par révéler le contenu supposé de textos qu'il a envoyé ou qu'il recevait de tel ou de tel acteur. Je vous ai dit, attendez-vous à ce qu'on aille plus loin. Il va y avoir du chantage. On va enquêter sur la vie des gens pour les mettre sur la place publique. Je dis, on ira plus loin. Il y aura des intrusions dans la vie privée des gens. Il y aura également des poursuites judiciaires. Je vous l'avais dit ici. Derrière cette liste, je vais vous dire ce qui se prépare. Aujourd'hui, on va utiliser quelques magistrats. Il y aura des plaintes. C'est ce qui va se passer. Il y aura des plaintes et pour qu'on puisse mettre un maximum de personnes sous contrôle judiciaire, les obligeant ainsi chaque semaine à des allers-retours entre tribunaux et leur domicile. Comme cela, on va les occuper à autre chose. Ouais, c'est pas pour rien. Ouais. C'est de la persécution qui commence. Moi, trouver ma photo dans ça, franchement, ça m'a amusé. J'ai dit, ben attendez, on y va. Mais je pense que le FNDC, pour terminer, aussi, n'a pas fini sa liste. Vous avez entendu M. Kassori Fofana dire que tout le gouvernement, sans exception, qu'il a posé la question à tout le monde. Mais d'ailleurs, peut-être que le FNDC n'a pas la liste de tous les membres du gouvernement. Peut-être que c'est à cause de cela qu'ils n'ont pas mis la photo de tout le monde. Je pense que c'est cela. Moi, trouver par exemple ma photo, franchement, ça m'a amusé. Parce qu'il y a un robot qui fonctionne sur Facebook, qu'on appelle Hareman. J'ai dit, ben, ils se foutent de moi. Le plus actif dans ça, c'est Hareman. Ils n'ont pas publié la photo de Hareman. Merci. Et moi, on publie ma photo. Merci, Mohamed. Oui, en 30 secondes. Je vais rajouter rapidement, c'est par rapport à ce que disait Tamba, par rapport à, surtout de la société civile. Il ne faut pas que la société civile perde de vue son combat, l'objectif. En fait, parce que la société civile, elle est différente de l'opposition, des politiques. Aujourd'hui, dans ce cas-ci, on verrait des politiques qui se battraient pour qu'il y ait des élections et qu'ils viennent au pouvoir. Mais la société civile se battrait pour que nos institutions, pour que nos valeurs restent. Quelle que soit la personne qui vienne au pouvoir. Donc il ne faudrait pas qu'on sorte de ça, que ce soit un combat qui soit mené de façon très sereine, parce que si on sort du cadre, ça complique les choses. Et cette société civile, beaucoup disent peut-être que non, mais encore pour le moment c'est l'espoir pour bon nombre de Guinéens. C'est l'espoir lorsque les politiques ont échoué. Donc qu'on fasse très attention, qu'on mène le combat de qu'on ne sorte pas du cadre. Guinéens, d'avoir un meilleur avenir, mais pas forcément lutter pour qu'il y ait un homme. Et ça doit être le combat des politiques, mais pas de la société civile. Donc qu'on ne fasse pas l'amalgame, qu'ils ne perdent pas de vue leur objectif. Le gouvernement doit faire l'effort de se distinguer du RPG arc-en-ciel. Je sais que c'est pas facile, mais il faut essayer. Parce que sinon, on va les mettre dans le même bateau. Le FNDC ne pourra pas faire la différence. Et même les autres mouvements qui existent et qui font le combat contre le changement de constitution. Parce qu'il y a une chose, l'accès aux médias de service public. Une telle déclaration qui passe à la RTG, on n'en a pas vu pour les autres déclarations qui sortent de ceux qui sont contre. Pourtant, la RTG devrait servir tout le monde. Ça devrait équilibrer le débat comme le président de la République l'a voulu. On espère que ce message tombera dans des oreilles délicates du côté de Coloma. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.
nous écoutez à la radio, à Labé, à Dalaba, Pita, mais aussi à Mamou, sur notre antenne régionale 99.7. Vous voyez à l'écran notre premier invité qui s'est installé dans ce studio, M. Abdourahmane Baldé. Il est oncle de Boukarou Baldé. Boukarou Baldé, donc c'est cet étudiant qui a trouvé la mort en fin de semaine dernière, plus précisément le vendredi 30 mai, dans des heures qui ont opposé les étudiants du centre universitaire de l'Abbé, de Afia, donc du côté de l'Abbé, à des forces de l'ordre, et donc suite à une manifestation estudiantine sur place. On en parle dans cette émission. Un peu plus tard, on va voir si on peut prendre une réaction donc du ministre Abdoulaye Baldé, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire toute la lumière sur ce cas de décès du côté du centre universitaire de l'Abbé. Si tout va bien aussi, le gouverneur Madifi Nkane, gouverneur de l'Abbé. Un peu plus tard, notre invité, le second invité, c'est le professeur Maurice Toba Zogolemou, qui est universitaire et avocat à la Cour, dont la contribution scientifique est sur le débat sur une nouvelle république, une nouvelle constitution à Guinée, fait encore zazer dans le landerneau politique dans notre pays. On va, sans transition, donc passer à notre invité, M. Abdourahmane Baldé. Bonjour. Vous vous rapprochez du micro. Donc il est M. Abdourahmane Baldé, oncle de Amadou Boukarou Baldé, donc qui a trouvé la mort le vendredi dans des heures entre étudiants et forces de l'ordre du côté de l'Abbé. Bonjour. Bonjour monsieur Diallo. Bienvenue dans notre émission. Bonjour madame. Ouais. Et c'est quoi l'état d'esprit de la famille 2 jours après cette disparition? D'abord, nous tenons quand même, nos condoléances. Notre équipe à présenter nos condoléances les plus attristées à votre famille pour cette perte. Merci à vous, nous les recevons, nous les acceptons. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous les ont présentés avant vous et à tous ceux qui auront à nous les présenter encore. Merci. Alors, comment vous vivez cette tragédie depuis vendredi en famille et décrivez-nous comment tout cela est arrivé. Pour commencer, je dois vous dire que la situation, elle est pénible. Elle est pénible. Nous rappelons que c'est le père qui devait être ici, mais aujourd'hui, il est absolument incapable, il est effondré, il est vraiment incapable de parler. C'est ce qui fait qu'on a décidé à la dernière minute que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne essayer tant soit peu de situer un peu, de donner notre version des faits. Vous êtes oncle de Amadou Boukarou. Oui, oncle direct. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Que savez-vous des circonstances de sa mort? Donc, voici la genèse. Il faut vous rapprocher davantage. Tout a commencé par un appel que nous avons reçu, un appel des étudiants, de certains étudiants à l'Abbé, appelant et insistant surtout qu'ils voulaient parler à la famille biologique de Amadou. Et c'est cette insistance qui nous a effrayés dès la première minute. Nous avons tenu à ce qu'ils nous décrivent ce qui s'est passé. Nous avons insisté qu'il faut que ce soit le papa ou la maman qui soit l'interlocuteur. Donc c'est lui qui a décroché le premier appel, les a rassurés comme quoi ils pouvaient se confier pour tous, quelle que soit la situation, qu'ils pouvaient se confier. Ouais. C'est ainsi qu'ils nous ont décrit que la situation est grave, que Amadou est vraiment sévèrement atteint, qu'il faut que la famille se rende de toute urgence à l'Abbé. Donc tout a commencé par un appel téléphonique un peu après-midi, vers 13h. Ouais. Le grand frère, le papa Amadou, était déjà au service. Je rappelle, si vous permettiez que je commence par ça. Ouais. Oui, M. Baldé Mamadou Mouktar, professeur de mathématiques de son état, bientôt la trentaine révolue dans l'éducation. A commencé par Dabola, aujourd'hui le lycée du 2 octobre à Kaloum, la trentaine révolue. Donc vous comprendrez qu'il est à l'approche de sa retraite. Et c'était son fils aîné? Non, c'est le premier garçon. Ok, le premier garçon. Le premier garçon. Et le premier universitaire? Le premier universitaire. Surtout celui sur lequel il a beaucoup investi. Bien. Bien, vous comprenez l'émotion de Abdourahmane Baldé, oncle de Amadou Boukarou Baldé, donc qui a été fauché le vendredi 31 mai dans des heures qui ont opposé les étudiants du centre universitaire de Afia à l'Abbé à des forces de l'ordre. On revient donc avec notre invité donc pour continuer à entendre son témoignage sur ce qui s'est passé du côté de l'Abbé. Une pause pour nos obligations commerciales. On revient pour continuer cette émission.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.